Vous écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Isabelle Quenin. Au sommaire aujourd'hui, un patch anti-chute pour les seniors, le paracétamol et les Feralgan codéinés interdits aux moins de 12 ans. Et puis cette question, pourquoi les moustiques s'en prennent toujours aux mêmes personnes ? Et tout d'abord, donc, ce patch anti-chute pour les seniors. Une personne sur deux de plus de 80 ans chute chaque année. Le problème de la chute est souvent aggravé par l'impossibilité de prévenir quelqu'un de l'accident. La personne qui tombe est souvent seule chez elle. Alors une solution, un patch anti-chute, c'est un petit triangle blanc en plastique que l'on fixe sur la peau au niveau du thorax, équipé d'une puce et d'un accéléromètre. Alors c'est quoi ? C'est un capteur qui va repérer les différences de position. Si vous passez brutalement de la position debout à la position couchée, donc si vous tombez, il va s'activer. Les explications de Jean-Éric Lundy, créateur de Vigilio. Techniquement, il y a plusieurs paramétrages. Nous savons qu'il n'est pas normal de rester allongé plus de 20 minutes, par exemple, au sol en dehors du lit, que juste après une chute, parfois les personnes peuvent se relever. Il ne faut pas envoyer effectivement systématiquement une alerte quand il y a un mouvement brusque. Il faut filtrer. Les premiers à l'avoir testé sont rassurés. C'est le cas de Madame Rossi, 75 ans, qui le porte depuis des mois. Donc vous voyez, alors si je tombe, normalement ça me parle ici. Alors on me dit, Madame Rossi, vous êtes tombée, vous avez mal, vous avez pas mal. Bon bah si j'ai rien, très bien, bonne journée. Et si je réponds pas, ils appellent mes deux filles et les secours, les pompiers, le SAMU, etc. Madame Rossi au micro de Mélanie Taravant. Le paracétamol et les Feralgan codéinés interdits aux moins de 12 ans. C'est une décision prise par l'Agence européenne du médicament le 24 avril dernier. Il y avait déjà eu des recommandations pour restreindre, pour limiter l'usage de ces médicaments contre la douleur, la toux et le rhume, dont certains sont en vente libre en pharmacie. Alors la raison invoquée, l'absorption de la codéine aurait des effets néfastes sur le système respiratoire de l'enfant. La codéine, transformée en morphine par le foie, pourrait provoquer chez les petits des problèmes respiratoires. Et puis cette question, pourquoi les moustiques s'en prennent-ils toujours à moi ? Enfin, plus largement, pourquoi s'en prennent-ils toujours aux mêmes personnes ? Eh bien c'est ça, tous les étés c'est la même chose. Vous êtes le seul ou la seule à être dévoré par les moustiques. Je vous jure que c'est vrai. C'est totalement injuste, mais il va falloir se faire une raison car c'est dans nos gènes. Selon une étude de l'université London School of Hygiene and Tropical, certains naissent avec une odeur corporelle qui attire les moustiques. Un test a été fait avec des jumeaux, des vrais et des faux, exposés tous ensemble à la voracité des moustiques. En ce qui concerne les vrais jumeaux, qui ont le même ADN, donc aucune différence. Soit ils étaient piqués tous les deux, soit les deux absolument pas. Pour les faux jumeaux, en revanche, qui ne partagent que 50% de leur ADN, le résultat était différent. C'est une étude qui va peut-être permettre de mettre au point un traitement anti-moustique vraiment efficace. En attendant, Jean-Marc Citronnel. Parce que je suis bon en fait, c'est ça. Mercredi, jour de sortie ciné avec un film sur des seniors hors du commun. Sorti dans les salles aujourd'hui d'un film bien nommé Les Optimistes. L'histoire est celle d'une équipe de mamies norvégiennes de 66 à 98 ans qui s'entraînent tous les jours à taper dans le ballon pour défier l'équipe senior masculine. En France aussi, nos seniors sont dans la compétition et c'est pas un film. Mélanie Taravant a rencontré Arlette, 77 ans et demi, elle y tient, qui est devenue une pro du ping-pong. Ça paraît invraisemblable, moi-même je suis la première surprise de voir qu'un sport, on se déplace quand même beaucoup, qu'au niveau du dos, je n'ai plus mal. Alors que j'ai eu mal, d'autant plus que j'ai une arthrose cervicale très ancienne, et vraiment ça me fait un bien fou dans tous les sens du terme. Au début j'aimais pas ça du tout, mais maintenant j'aime beaucoup ça. Pourquoi vous aimiez pas ça au début ? Parce que je loupais toutes les balles, je crois, tout simplement. Alors ça me paniquait complètement, je me disais ouais, j'y arrive pas. Puis maintenant j'aime beaucoup ça, parce que j'y arrive mieux probablement. Beau témoignage en tout cas. Le chiffre du jour, c'est 23. 23 comme 23 grammes. Les mamans exposées à la pollution de l'air donnent naissance à des bébés moins lourds. Une étude qui vient de Pékin, ville notoirement polluée et une constante dans toutes les maternités. À la naissance, sur la balance, une différence de 23 grammes. Je vous rassure Jean-Marc, rattrapé dès le premier biberon. Merci beaucoup.